Hey les fans de Lego, bienvenue dans cette vidéo unboxing de pièces. Donc on se retrouve pour l'épisode 3 de cette série. On avance. Cette fois-ci on n'est pas sur de la brique de seconde main, mais une belle et magnifique commande sur le Pick-a-Brick de Lego. Donc pour un montant total qui s'affiche à l'écran juste ici, je crois que c'est aux alentours de 135 €. Je vais vous introduire rapidement le but de cet achat sur le Pick-a-Brick. Donc on a principalement des pièces qui sont venues pour compléter ma collection. On a beaucoup de personnages pour préparer le projet Rogue One et notamment la base de Idoo. On a aussi quelques pièces on verra, de verdure, vu que le dernier unboxing, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, et s'est concentré principalement sur des pièces de sable. Donc je peux faire des déserts à perte de vue, mais je peux pas faire d'herbe. Donc voilà, on s'est concentré un peu dessus. Et je me suis permis d'acheter quelques feuilles de palmier pour tester des mocks sur Scarif. Et oui, ça peut être un peu intéressant d'avancer sur le projet Rogue One et faire une petite mock test. Donc on va découvrir toutes ces pièces dès maintenant. Voilà, donc on va s'ouvrir ce paquet quand même. Alors, hop, petit carton déjà, ça met par terre. Ensuite, on a le petit paquet. Ok. Vous savez pas à quel point j'avais hâte de l'ouvrir. Cutter. Presse du premier coup. Et on y va. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même majoritairement de verre. Bon, peut-être avec le reflet de la light, on voit pas vraiment. Donc j'ai recommandé, mais cette fois-ci en gris, des piliers comme ceux-là. Donc pour pouvoir faire des nouveaux supports et changer un peu du noir et les intégrer dans des mocks, notamment de base clones à venir. Et ça, j'ai très hâte d'en faire parce que je suis très empire, mais pourquoi pas en faire un peu avec les clones. J'ai également commandé des grandes plaques comme celle-ci. Donc c'est des plaques encore plus grandes que les piliers. On a des technique hall sur le milieu. Donc je vous montre l'autre en comparaison au niveau de la hauteur. Donc on voit qu'on a un 5 de plus, je crois, ou 4 de plus, donc à tester pour des mocks. Donc des plaques vertes comme celle-ci, donc pour pouvoir créer du sol vert, vu que j'en avais pas beaucoup. Là c'est vraiment juste pour faire des couvertures, ensuite on fera du texturing dessus, mais pas forcément besoin de les garder comme ça. J'ai pas voulu en commander des énormes non plus, vu que en fin de compte je m'en sers que pour les rochers des 16x16, donc ça c'est déjà pas mal. Alors j'ai également commandé ces deux grosses pièces, donc des énormes slops pour faire des entrées de base. Donc je les ai commandées pour faire des tests, pour voir si ça peut être utile pour le projet Rogue One. Et comme ça m'en fait. Donc au total on a 819 pièces qui sont ici. Je vais essayer de trier un peu tout ça comme il faut. Et puis ensuite je vous ferai une review pièce par pièce de toutes les pièces, des personnages, de la végétation. Bon bah voilà, c'est à peu près trié par catégorie, par pièce. Donc rapidement j'ai trié sur la plaque principale tout ce qui est personnage. Donc ça restera ici tranquillement. Donc de toute façon il y aura une vidéo spéciale pour les personnages du projet Rogue One, donc c'est cette petite plaque. Ici on a tout ce qui est ingénieur, et sur ce côté là, les deux personnages qui sont ici, c'est pour Idoo, donc c'est Jyn Erso et sa mère. Tout ça, ça va être plutôt sympa à faire. Donc ensuite, si on vient un petit peu plus en détail, là on a une magnifique collection de Crystal Kyber. Donc à ajouter dans la collection, tout ça pour faire des mines, notamment sur Jedha, mais également pour les mettre dans les caisses qui vont sur la raffinerie de Crystal Kyber sur Idoo. Donc au moins on pourra remplir de choses véridiques et on pourra s'amuser avec un design à l'intérieur. On a des tiles variés en tout genre, donc on a du 2x6, on a du 2x2 classique, et on doit avoir quelques 2x4, surtout en noir vu que j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, pour pouvoir agrandir un peu de la collection. Forcément, comme je vous ai dit, beaucoup de verdure, donc les palm tree leaves
et tout ce qui est petite verdure à mettre au sol, donc plutôt sympathique. J'en ai commandé raisonnablement, pas tellement, vu que j'ai pas prévu de faire non plus les grandes surfaces végétales, mais accompagné donc les 2x4 plates, donc on a 3 teintes différentes, on a du plutôt vert foncé, très foncé et vert médian, donc voilà pour pouvoir à peu près faire des nuances. Ici on est sur du vert clair et vert foncé. Et ensuite, donc pareil avec celle-là, en 3 teintes différentes pour pouvoir faire des nuances sur le sol. Donc pour le vert ainsi que les plaques qu'on a vues au tout début. On a également plein de petites tiles, encore une fois vert et quelques noirs et grises pour compléter ma collection. Comme on voit, c'est très axé vert. On a plein de plantes ici encore une fois. Et pour continuer, on a des briques, et vous en voulez toujours des briques pour faire les constructions de base à l'intérieur. Donc des carrés, des 1x6 et quelques 1x10 si je me souviens bien, enfin 2x10 en grosses briques, donc ça plutôt intéressant vu que j'en ai pas tellement et ça va pouvoir permettre d'économiser pas mal de pièces, notamment sur des murs. Ensuite on a une immensité de slopes, donc là des slopes moyennes, si je veux bien faire le focus, voilà, des petites slopes moyennes. Ensuite on a des slopes un peu plus longues et on doit avoir quelques inverted aussi, donc comme ça pour pouvoir faire les sas notamment. Des slopes un peu plus grandes, donc des comme celle-ci. Voilà, je dois en avoir pas mal des en dark grey, mais je voulais du light brush grey, donc j'en ai acheté pas mal aussi. Et du classique, des slopes à mettre sur le sol, voilà. Donc en slope également, on a, si je les retrouve, parce qu'on a partout, on a ça. Donc pareil ici, on a pas mal de inverted, comme celle-ci. Donc deux coloris, en deux coloris, on a leur opposite, les slopes classiques. On a des slopes sur le côté, donc comme celle-là, je les aime plutôt bien celle-ci. Et on a des classiques. Pour en finir avec tout ce qui est construction rocheuse, on a pas mal, je crois en 10 exemplaires des grandes 1x5. Donc j'en avais pas mal en pareil dark blush grey, mais pas en light, donc hop, en voici. Et pour finir, on a quelques pièces techniques. Donc ici, comme celle-ci, des classiques en axe au milieu et des avec une légère courbure. Donc tout ça pour pouvoir faire les arbres et notamment les palm trees. Donc à voir. Et on a ces petites pièces techniques. Donc je vais vous dire pourquoi j'en ai acheté et à quoi ça sert avec ces pièces. Donc voici la pièce qui concerne l'achat principalement. Donc c'est une pièce technique qu'on retrouve notamment dans les TRTT qui permet de faire tourner la tête avec un socle au-dessus tout en ayant un buste qui tient. Donc ça je vais m'en servir dans des tourelles rotatives notamment qui seront tous liés par un seul et même pignon qui permettra un potentiomètre plutôt, qui permettra de faire tourner toutes les tourelles du même côté en même temps. Donc forcément j'en ai pris 3 et ça va être plutôt pas mal. J'ai hâte de vous faire des petits tutoriels avec ces pièces. Et pour finir cet unboxing, un bric-à-brac de pièces donc pour les personnages. Donc on a des jumelles, voilà, parce que j'en avais plus beaucoup, donc j'en ai pris en 2 coloris, notamment en blanche pour les officiers impériaux. Ensuite on a des petits sacs comme ceci. Donc je les ai pris pour les personnages custom que je vais faire pour la raffinerie de Crystal Kyber sur Idou pour camoufler leur dos. J'avais bien aimé le devant du personnage, mais le dos est un petit logo inspecteur, voilà, qui vient du set. Du coup je lui mets le sac à dos comme ça. Et je trouve ça pas trop gênant, au moins ça cache le dos derrière et ça peut faire comme si c'était une cape. Donc voilà. Et ensuite on a quelques accessoires, notamment ça que je voulais tester sur une figurine custom. Bon, ça coûtait pas si cher donc je l'ai pris. Des petites tasses aussi comme celle-là. Voilà, plutôt sympathique à mettre dans les mocs. Et des tonnes et des tonnes de petits pins comme cela.
Donc voilà, ceux qui ont la petite épine comme ça sur le côté. Donc ça va me servir à faire les dessus et les toits des habitations. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, commenter, ça aide énormément au référencement et ça fait plutôt plaisir franchement. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Apramax, à bientôt.